Je vais terminer avec le dernier sujet, qui est la rentrée scolaire. Et nous allons saluer dans un premier temps ce qui a été fait les États généraux de l'éducation. Et nous avons vu, le rapport a été remis au Premier ministre. On va saluer toutes les personnes qui ont eu à participer et on leur dit merci. Et pour continuer, et je crois que chaque année, le gouvernement ivoirien qui est soucié d'envoyer tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, en tout cas dans les différentes écoles, et chaque année, le gouvernement fait des efforts pour envoyer les enfants à l'école. Et le gouvernement accompagne les parents d'élèves à travers la distribution des kits scolaires. Mais ce qui est déplorable et ce qu'il convient de dire, il faut dénoncer en tout cas certaines pratiques dans nos différentes écoles. Et le gouvernement distribue, je crois, souvent même 3 millions de kits scolaires aux enfants. Mais il se trouve que dans certaines écoles, les kits scolaires qui sont censés être distribués par les enfants démunis, puisque vous allez voir que même si on dit la rentrée c'est aujourd'hui, vous allez trouver que peut-être après 2 semaines, 1 mois, que certains parents ont souvent les moyens pour pouvoir scolariser leurs enfants. Mais quand l'État voit ça, la souffrance des parents, et puis l'État veut venir en aide à ces parents-là, mais on trouve encore des personnes qui se érigent en coupeurs de route et qui coupent ces kits-là, et après on retrouve ces différents kits-là sur le marché. Mais quand vous prenez ces kits-là, ces livres-là, vous allez voir que c'est écrit bien, c'est bien écrit, mentionné sur ces livres-là, ne peut être vendu. Mais ne peut être vendu, on va aller trouver ce livre-là sur le marché. Qu'est-ce que ce livre-là fait là-bas? D'où est venu ce livre-là? Qui a envoyé ce livre-là sur le marché? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Mais tous, nous savons d'où viennent ces kits-là pour se retrouver sur le marché. Donc il faut dénoncer ça et dire au gouvernement de mettre des comités de suivi dans cette distribution des kits scolaires. Qu'est-ce que les gens font? Quand les kits scolaires quittent les différents, comment on appelle, le ministère, pour arriver dans les différentes draines, ensuite dans les IEP, et maintenant on les envoie, on les achemine dans les écoles. Qu'est-ce que c'est souvent la plupart du temps, ces directeurs d'école-là, ils savent très bien qu'il y a certains parents qui n'attendent pas des kits scolaires de l'État. Ils préfèrent payer la fourniture de son enfant, mais les directeurs d'école, au lieu de distribuer ces kits-là, dès que les kits arrivent, il faut procéder à la distribution de ces kits-là. Mais comme ils savent que certains parents, beaucoup de parents, vont payer les kits scolaires, ils n'attendent pas pour le gouvernement, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que les parents payent d'abord les différents kits scolaires pour leurs enfants. Et après avoir fini de payer ces kits scolaires-là, c'est en ce moment, ils vont finir de faire tous les calculs et c'est en ce moment, ces directeurs-là vont chercher à procéder à la distribution de ces kits scolaires. Mais pourquoi ils le font? Ceux que les enfants qui ont déjà eu les parents qui ont payé les kits scolaires, et ces enfants-là ne seront plus comptés parmi ceux qui n'ont pas de kits scolaires. Et ça, leur part n'est plus dedans. Maintenant, ces directeurs-là vont chercher maintenant à partager les kits scolaires. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas eu les kits scolaires qu'ils avaient ou dont les parents ont déjà payé, ceux-là ne sont plus dedans. Et les kits restants là, ce sont ces kits-là que les directeurs là prennent pour aller vendre sur le marché encore aux parents d'élèves. Voilà la réalité, voilà ce qui se passe dans nos écoles. Et donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de bien surveiller la distribution des kits scolaires. Je sais de quoi je parle.
Ici, sur la plateforme extérieure proposée, on sait de quoi nous parlons. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je suis un parent d'élève. Je ne parle pas dans le vide. Ces directeurs-là tuent de l'État. Ils prennent ces kits-là, ils ont des petits qui sont qui ont les différentes librairies par terre. Ils viennent vendre ces kits-là à ces libraires-là. Et après, ils reviennent prendre leur quota. C'est ce qu'ils font. Donc, la ministre Mariétou connaît et avertie. Elle doit envoyer, en tout cas, des comités de suivi dans chaque école. Il faut que ces kits-là, qui vont servir, comment on appelle, qui vont donner à ces élèves-là, il faut que ces kits-là soient bien distribués. On ne veut plus que les parents disent, oui, l'État a distribué les kits et puis nous, on n'a pas eu. C'est déplorable. Et il y a des parents souvent qui viennent se plaindre. Mais quand ils se plaignent là, ils ont raison. Mais moi, je ne peux pas comprendre l'État de Côte d'Ivoire qui finance ces kits-là et que l'État est incapable de mettre un comité de suivi dans la distribution de ces kits-là. Mais si les directeurs détournent ces kits-là, la faute c'est à qui? La faute c'est à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'implique là-dedans pour surveiller la distribution de ces kits-là. Faute de quoi, on va retrouver encore ces mêmes kits-là sur lesquels ils ont mentionné ne peut être vendus sur nos marchés. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, le roi, je te remercie. Ton français, là, c'est difficile. Nous, on ne comprend pas français. Je vais expliquer, peut-être que ça sera la même chose. Ce que le roi est en train de dire là. Chaque année, chers parents, le gouvernement de Alassane Ouattara est tellement bon. Il prend plus de 3 milliards pour payer les livres pour les enfants. Normalement, on appelle les directeurs des écoles, on leur donne les kits. Ça veut dire que tous les livres là sont dans un sac. L'enfant doit venir à l'école et puis il prend en même temps l'ensemble et puis il va à l'école. Toi, le parent, là, normalement, tu ne dois rien payer. Mais comme le gouvernement ne peut pas aller se promener devant les maisons de tout le monde, on confie ça aux directeurs d'école ou bien aux structures qui sont habilitées à le faire. Mes chers parents, comme malheureusement la malhonnêteté est une vertu en Côte d'Ivoire, chacun veut vivre sur le dos de l'autre. Donc, c'est un exemple que je prends. Si moi je suis le directeur de l'école EPV, qu'on m'envoie les kits scolaires, là, ça veut dire, si tu as un élève de CP1 là, on met tous les livres, ardoises, bics, crayons, tout dedans. C'est ça qu'on appelle un kit. On fait ça pour chaque classe. Comme moi je suis le directeur de EPV, je viens maintenant, je m'assois. Au lieu de distribuer ça à la rentrée aux gens, pour que après, dès qu'ils ont fini leur inscription, ils comprennent qu'ils n'ont rien à payer. Maintenant, moi j'attends. Et je donne la liste des fournitures aux parents. Il y a des parents qui vont payer parce qu'ils ne sont pas informés. Il y a des parents aussi qui ne pourront pas payer parce qu'en réalité, ils n'ont pas du tout les moyens. Donc, à ces personnes-là qui n'ont vraiment rien payé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner les kits à ces personnes. Mais ils vont attendre que beaucoup de parents payent. Ou même si tu as payé mais que tu n'as pas tout payé, s'il est un peu gentil, il peut prendre quelques livres pour donner aux uns ou aux autres. Maintenant, le reste des livres qui restent là, lui il prend ça comme son mangement. Il va au Djassa, il s'attend avec un gars là-bas, il revend les livres du gouvernement et puis il donne un peu, il donne mangement à celui qui a vendu le livre pour lui et puis lui-même il prend l'argent là. Chers parents, si tu veux inscrire ton enfant, il faut dire kit du gouvernement là, on prend ça où et quand. Il faut te renseigner, il ne faut pas avoir peur. Si tu vas dans une école, le directeur te dit qu'il n'y a pas kit. Viens ici, tu nous dis l'école, le nom du directeur, nous on va se renseigner. S'il y a kit qui a été donné là-bas, on va lui dire pourquoi il n'a pas remis. C'est ce que le roi est en train d'expliquer. Maintenant, si tu dis que tu ne veux rien dire parce que toi tu n'aimes pas problème, mais tu es déjà dans le problème. Parce que tu vas dépenser de l'argent. Alors que c'est ton argent que le gouvernement avait pris, ils ont payé en livre pour déposer pour que tu viennes prendre. Mais comme toi tu ne veux pas lutter, toi tu penses que c'est toi qui as trop honte, tu vas aller dépenser ton argent alors que le gouvernement a pris ton argent, mais l'autre a mis une sur ta bouche et puis il a pris ton argent à ta place. Ça, si on s'est bien compris et ça c'est bien expliqué, donc quand tu vas à l'inscription de ton enfant, dis où est le kit scolaire là parce que moi je suis un parent pauvre. Si le directeur te dit qu'il n'y en a pas, ok,
tu peux appeler la DREN, la direction régionale, pour te renseigner. Maintenant, au roi du printemps, moi j'aimerais poser la question suivante. Selon toi-même, quelles sont les solutions concrètes qu'il faut appliquer? Parce qu'une chose est de parler, une chose est de dénoncer, mais quelles sont les mesures concrètes que chacun peut entreprendre sur le terrain pour essayer de mettre en échec la non-distribution de ces kits-là? Bon, moi je crois que la première des solutions incombe d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire qui a initié, éclaireur, c'est comme, je prends un exemple éclaireur. Mais est-ce que toi tu peux prendre de l'argent pour mettre dans une marchandise et puis ne pas aller chercher à prendre cette marchandise ou encore et puis ne pas aller surveiller la vente de cette marchandise? Ça fait pas sens. Mais moi je ne vois pas, quand un commerçant le fait, le commerçant il surveille très bien la vente de cette marchandise. Mais le cas de Côte d'Ivoire est le commerçant. Tu vends ton produit et quand tu arrives sur le marché, tu ne surveilles plus et tu laisses ton produit à tout le monde. Mais naturellement, les gens viendront se servir et ceux même qui n'ont pas le droit à ta marchandise viendront prendre ça et malheureusement, ceux à qui la marchandise était destinée n'auront rien. Donc, la solution, c'est que l'État de Côte d'Ivoire doit mettre des comités de suivi comme on l'a signifié ici. Dans chaque école, le ministre doit exiger ça. Et après ça, dresser, c'est-à-dire tous les élèves, on finit, on connaît le nombre d'élèves. Et dans chaque école, le nombre d'élèves est connu. Quand le nombre d'élèves est connu, et on envoie les kits, et il faut que les gens soient là pour surveiller. Maintenant, la deuxième solution, nous-mêmes, en tant que parents, puisqu'on nous a dit que l'école est obligatoire et gratuite en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc, nous, il revient maintenant aux parents d'élèves de dénoncer ces faits-là. Tu vas à l'école, prendre ton kit scolaire pour venir donner à ton enfant, on te dit non, que toi tu n'as pas le droit à ça, l'État n'a rien envoyé. Tu dois être capable de dénoncer ça au ministère de l'Éducation nationale. Et tous ces directeurs véreux, tous ces directeurs-là qui sont en train de vivre. Ce que tu dis là, c'est très important. Tu m'excuses de t'avoir coupé. Oui. Mais il faut qu'on explique aux parents ce que ça veut dire l'école obligatoire. Ça veut dire, si ton enfant a l'âge d'aller à l'école, jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, là, si tu ne l'amènes pas à l'école, c'est que tu t'opposes au gouvernement. Normalement, si moi, ton voisin, je te signale là, pour dire, ah, le roi n'envoie pas ses enfants à l'école, le gouvernement peut te mettre en prison. Toi qui m'écoutes là, tu n'as pas amené tes enfants à l'école. Ils ont entre 6 et 16 ans. Normalement, si je te signale, on te met en prison. Mais dans le même temps aussi, le gouvernement ne peut pas dire quelque chose et puis ne pas respecter sa parole. Parce que le gouvernement n'est pas dans la poche de tout le monde. Et donc, le gouvernement est obligé donc de venir en aide aux parents qui n'ont pas les moyens. Si toi, tu sais que tu n'as pas les moyens parce que tu as 5 enfants, 8 enfants, en ce moment-là, si le gouvernement ne vient pas t'aider, c'est que le gouvernement t'a trahi. Tu dois être capable de dire au gouvernement, tu nous as dit de mettre les enfants à l'école. Pour ne pas aller en prison, je les ai mis à l'école comme tu as demandé. Tu as dit qu'il y a les livres qui sont gratuits. Moi, je n'ai pas vu de livres gratuits. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Et le gouvernement sera pris dans son propre piège. Et ça, il faut que les parents vous reteniez ça. N'augmentez pas vos dépenses parce que vous ne voulez pas vous renseigner. N'augmentez pas vos souffrances parce que vous ne voulez pas, vous avez peur du directeur de l'école. Ce sont des milliards qui ont été dépensés. Et normalement, c'est à vous que ça revient. C'est ce que je voulais ajouter, cher frère. Okay. Et donc, c'est les parents d'élèves là. La deuxième solution, il faut que les parents d'élèves soient vigilants et s'impliquent dans la distribution de ces kits scolaires là. Et dénoncer tous les directeurs véreux qui veulent mettre en échec ce bon programme du président Alassane Ouattara. Il faut que ça cesse. Moi, si moi je vais accompagner mon enfant pour prendre le kit scolaire, moi j'arrive là-bas, on me dit non, il n'y a pas de kit scolaire, alors que moi je sais que le nombre d'enfants est connu. Et donc chaque enfant a droit à un kit scolaire. Mais moi je vais demander, moi je vais leur poser des questions et ils vont me rendre des comptes.
Si moi je ne suis pas satisfait, et il n'y a même pas de raison, parce que moi c'est mon droit, et moi je vais dénoncer ça. Il faut que, moi je dis, il faut donner, le ministère doit donner un numéro vert sur lequel on doit pouvoir joindre le ministère pour dénoncer ces cas-là. Moi je le dis, éclairé, il faut que le ministère donne un numéro vert. Et c'est à partir de ce numéro vert-là, on va dénoncer tous les directeurs véreux, tous les directeurs malhonnêtes, on va les dénoncer. Parce que ce n'est pas, comme on appelle, votre argent, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Tu ne peux pas prendre ça comme un bien familial, prendre ça, aller vendre et venir payer des sacs de riz avec toi, ta femme et tes enfants. On n'accepte pas ça. C'est les efforts de tous les Ivoiriens. Donc l'État, quand on dit il faut redistribuer la richesse là, c'est ça, c'est dans ces actions-là. Ce n'est pas de donner 10 000 francs à chaque Ivoirien, mais c'est de poser des actions qui vont comme on appelle, soulager les parents. Quand l'État paye, donne un kit scolaire à un parent, mais c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement. Mais toi, le directeur d'école là, ce n'est pas à toi qu'ils ont donné. Mais pourquoi tu pars et tu vas avec ça, tu vas aller vendre, payer les bidons d'huile, les sacs de riz pour venir manger avec ta famille. Et ça, il faut que ça s'arrête. Nous, on dénonce ça ici. Moi, je dis, la première responsabilité, c'est l'État. Je vois, comment on appelle, un camarade qui dit l'État ne peut pas tout surveiller. C'est vrai, l'État ne peut pas tout surveiller. Mais, Kaltouma camarade, est-ce que toi, tu peux mettre de l'argent dans une marchandise et puis venir déposer ça au marché et puis retourner sans pouvoir contrôler? Moi, je ne pense pas. La première responsabilité, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit se donner les moyens de pouvoir surveiller ça. Maintenant, les parents d'élèves vont venir en appui pour dénoncer ce qui ne va pas. Sinon, moi je dis, on est mal parti. Parce que ces directeurs d'école-là, ils attendent toujours la rentrée pour se faire de l'argent. Parce que d'après eux, c'est les traites. Et c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Même les stylos, les crayons, les gommes, les crayons de couleur, tous ces petits trucs, et puis ils vont vendre sur le marché. Mais l'argent va où? Dans leur poche, avec leur famille. Donc je pense que la solution est claire. Il faut donner un numéro vert. À partir de ce numéro vert-là, les parents pourront avoir l'occasion d'appeler et de dénoncer les imperfections. Et voilà un peu mon cri de cœur sur cet aspect-là. Les kits scolaires ne doivent plus se retrouver sur le marché. Merci. Il faut que ça s'arrête. Merci. Voilà, donc moi je m'arrête là. Okay. Je dis bonsoir à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Seulement ce que j'allais ajouter, il faut que les parents retiennent une chose. Dans la vie là, si tu veux qu'on te considère comme bête, c'est ton comportement qui va faire qu'on va te considérer comme bête. Vous avez vu, ils ont augmenté le salaire de tous les fonctionnaires, non? Les enseignants voleurs là, ils n'ont plus de raison d'être des voleurs parce que leur salaire a augmenté. Vous les parents d'élèves là, l'augmentation que le gouvernement peut vous faire là, c'est les kits gratuits là. Et je demanderai aussi au gouvernement de s'intéresser au cas des écoles privées, parce que les kits gratuits, je n'en vois pas dans les écoles privées. Alors que les parents aussi sont ivoiriens, ils sont aussi payeurs de taxes. On doit aussi être capable de leur donner un certain montant pour pouvoir se soulager financièrement aussi. C'est vraiment important. Et donc, le roi, on ne va plus abuser de nos auditeurs. Je leur dis merci. Merci pour la capacité d'avoir maintenu l'émission. Merci à ceux qui sont sur YouTube. Vraiment, je vous laisse la conclusion. Ok, voilà, merci beaucoup. Moi, je leur dis merci. Et merci à notre mère adorée, Monseta Blanc, et Adja Mariam Nabaloum. Et merci beaucoup à Sunjata, le conquérant, et notre très chère mère Geneva Boubali. Et merci au grenadier voltigeur Koké Andrea, et notre mère adorée Fiona Koura Aline Bakayoko. Et merci beaucoup. Et Bakayoko Mahmoud, merci. Et je dis aussi merci à Tidjane Ouattara. Et merci beaucoup à Éclairer toi-même et à notre mère Marguerite Aki et le Cyclone et Walter Otto et à mon frère Zana Bamba. Et merci beaucoup. Et merci aussi à Ibrahim Bangali et surtout le seul sourire de la plateforme et Aberter au travail et qui dit qu'il n'aime pas le RDP mais il est toujours sur notre direct. Merci beaucoup, cher frère. Et je dis aussi merci au président Ouattara et merci
à Ali Seiba, et à Foudado, et Mamadou Sissé. Et merci beaucoup à Anne-Marie Mbesso, merci chère mère, et à Binet Sidibé, à Kevin Kwasi, et merci, et j'ai dit aussi merci à Kaswad, et Ladi Lametous, merci, et Mamadou Fatiga, le doyen, merci beaucoup, et le patriarche Gra, et surtout un grand merci au parrain Maris Koudou, Enza Touré, et bénédiction Béméré, merci beaucoup, et à Adama, et Kone, et Zana Salif Koulibaly, et je dis merci à tout le monde, Viviane Foss Mohamed, et merci à tout le monde. Vraiment, je pense qu'on ne va plus trop abuser, comme le Claire l'a dit, à Kaltouma Kamara, merci beaucoup, et notre aîné KTS, merci à tout le monde, et on est ensemble, et continuons à aider le président, et tout ce que nous faisons, je pense que c'est la meilleure voie. Merci beaucoup, et à Boulay Traoré, éclairé, je dis bonsoir à chacun, on se retrouve demain, et merci à Béranger Daboué, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et très excellente soirée aux uns aux autres. Et certainement, j'ai déjà posté les images de la cérémonie d'investiture des secrétaires généraux, départementaux, pardon, que vous pourrez voir. Merci beaucoup à tous et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous.